viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers internautes. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu dont le cœur est si compatissant. Nous voici donc au dernier jour de notre cheminement des 7 semaines et nous sommes au dernier enseignement avant l'apothéose qui aura lieu le lundi de Pentecôte à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. D'ici là, je m'en viens donc partager avec vous un texte, n'est-ce pas, assez édifiant, un passage qui nous aidera donc à mieux nous préparer donc pour cette Pentecôte à venir. Le texte qui nous a été proposé aujourd'hui, il est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en son chapitre 18, les versets 1 à 8. Et je vous lis ce passage. Jésus leur dit cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce beau texte que nous venons donc de lire, un beau récit, une belle parabole qui nous enseigne, n'est-ce pas, sur la nécessité de toujours prier. Et justement, c'est le thème donc qui a été soumis donc à notre méditation ce soir. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs, revenons un tant soit peu sur ce passage que nous venons donc de lire. Il s'agit donc d'une veuve et d'un juge impitoyable, n'est-ce pas? N'oublions pas donc de décrire ce juge, un juge impitoyable, un juge sans cœur, un juge qui n'a pas pitié. Et face à lui, une veuve qui ne demandait qu'on lui rende seulement son droit contre, n'est-ce pas, ses adversaires. Qu'on lui rende justice contre ses adversaires. Elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas de force. Elle était fragile, vulnérable, d'où le thème veuve. Une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui. Et malgré sa vulnérabilité, elle avait quelque chose en elle qui a attiré l'attention de ce juge. Sa persévérance dans la prière. Elle insistait dans la prière, sans se décourager.
Et le passage nous le dit si bien, pendant longtemps, le juge refusa sa demande. Et donc, pendant longtemps, elle venait au juge exprimer son besoin. Cette femme ne se lassait pas de prier. Et le juge impitoyable, pendant longtemps, la repoussa, refusa sa demande. Et un jour, ce juge sans cœur finit par se dire en lui-même, mais je sais que je suis un juge sans pitié. Je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Mais cette femme, si je ne réponds pas à son besoin, elle viendra encore et toujours encore m'exaspérer. Raison pour laquelle je demande donc qu'on lui rende ses droits. Ainsi donc le Seigneur dit, si un juge aussi impitoyable que ce juge décrit dans cette parabole a finalement, n'est-ce pas, cédé à la demande de la dame, de cette veuve, combien, à plus forte raison, le Dieu du ciel, notre Père céleste, ne répondrait-il pas rapidement à nos demandes? Voilà, mes amis, cette belle parabole à travers laquelle le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à toujours prier sans vraiment jamais se décourager. Alors, tu mettras en commentaire maintenant, Seigneur, apprends-moi à ne pas me décourager. Mets en commentaire déjà, apprends-moi à ne pas me décourager. Et si le cœur t'en dit, pendant que nous sommes en train d'échanger, de partager cette parole, ce message, je voudrais vous inviter à partager massivement dans tous les groupes des réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, Instagram, Twitter. Partagez massivement pour que ce message donc fasse large écho et touche des cœurs. Mes amis, vous voyez, le but de mon message ce soir, c'est de nous amener à vraiment comprendre, à découvrir la nécessité donc de prier et de prier sans se relâcher, de prier sans se décourager. Jésus, n'est-ce pas, est certes conscient des épreuves qui peuvent accabler ses enfants. Il est certes conscient des difficultés qui peuvent écraser ses enfants. Il est conscient des problèmes qui, à un moment donné, qui surviennent dans la vie des hommes, finissent donc par les museler, si bien qu'ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à s'adresser à Dieu. Dans ce genre de circonstances, que faire? Quand nous sommes frappés par un malheur, au point où on n'arrive même plus à prier, on n'arrive même plus à entrer dans la présence du Seigneur. Quand nous vivons une injustice, comme cette femme veuve, et que celui qui est censé nous soutenir nous tourne le dos, et que nous regardons autour de nous, il n'y a personne pour nous aider, personne pour nous accompagner, personne pour nous apporter un appui. Que faire? Comment prier, mes amis? Jésus étant conscient de ces réalités qui peuvent accabler l'homme, au point donc de l'empêcher de prier, Jésus vient et nous dit, il est nécessaire pour toi et moi de continuer la prière sans jamais se décourager. Alors mets en commentaire, je ne me découragerai pas. Je vais prier tout le temps. Allez mes amis, partageons massivement. On y va, partageons. Et nous allons donc traiter ce message, ce beau texte, cette belle parabole que le Seigneur donne, en vue de mieux comprendre la nécessité donc de toujours prier. Je voudrais articuler donc mon message autour de 3 points, autour de 3 axes, et qui sont les suivants. Le premier axe, c'est que devons-nous comprendre par prier toujours sans jamais se relâcher? Que devons-nous comprendre par prier toujours sans jamais se relâcher? Deuxièmement, nous essaierons de découvrir un peu quels sont les avantages. Les avantages à toujours prier sans jamais se décourager. Quelles sont les retombées, les impacts ou encore les avantages à toujours prier sans jamais se décourager?
Si le Seigneur nous exhorte à toujours prier sans jamais se décourager, cela voudrait dire que, mets en commentaire, il y a bénédiction dedans. Il y a bénédiction à toujours prier sans jamais se relâcher. Il y a bénédiction dedans. Et le Seigneur nous livre ces secrets-là. Et nous allons découvrir, n'est-ce pas, la portée de prier sans jamais se relâcher. Et enfin, dans le troisième axe, nous aborderons donc, n'est-ce pas, quelques dispositions à avoir pour prier sans jamais se relâcher. Des fois, il nous faut avoir une certaine attitude. Il nous faut avoir une certaine disposition. Et en fait, nous parlerons donc de ces dispositions-là dans ce troisième point. Pour que nous soyons, comme cette veuve, n'est-ce pas, aptes à prier sans jamais se relâcher, même si l'adversité devient de plus en plus redoutable contre nous. Voilà, il ne faut jamais se lasser de prier. Abordons à présent le premier axe de notre partage. Que devons-nous comprendre par toujours prier sans jamais se relâcher? Tu peux déjà mettre en commentaire « Prier sans jamais se relâcher ». N'oublie surtout pas de partager, mais aussi de mettre aussi en commentaire tes intentions de prière, car Dieu n'a pas les mains courtes pour nous sauver. Savez-vous que ce que signifie toujours prier sans jamais se relâcher? Ou encore, ce que signifie prier sans cesse, pour employer les termes de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 17, quand il dit « Priez sans cesse ». Il ne s'agit pas, bien entendu, de rester enfermé dans sa chambre ou à l'église tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de crier à Dieu en permanence. Non, non, non. Ce n'est pas du tout cela, prier sans cesse ou prier sans jamais se relâcher. Il s'agit en réalité d'une vie de communion spirituelle. Il s'agit d'être toujours pleinement conscient de Dieu et être soumis à sa volonté. Nous devons vivre chaque instant conscient que Dieu est avec nous et s'implique activement dans nos pensées et nos actes. Notre esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu de façon à entretenir une communion permanente avec l'Esprit Saint. Frères et sœurs, dans la relation spirituelle, dans cette relation spirituelle, nos pensées sont constamment tournées vers Dieu. Le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs recueille en réalité les besoins les plus profonds de nos cœurs et les soumet à Dieu. Car, nous dit l'apôtre Paul, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. En 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. Donc, mes amis, dans cette relation de communion avec Dieu, il se produit un transfert spirituel réciproque entre Dieu et nous. Waouh, c'est beau. Le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs, connaît nos besoins et les fait connaître ensuite à Dieu. Il prend ensuite ce qui est dans le cœur du Père et nous les communique. C'est là l'exaucement. Ainsi, la prière devient notre respiration. Nous pouvons prier à tout moment, autant que nous respirons. Nous devons avoir certes des temps de prière programmés, tels que les temps de prière personnelle, en famille, en communauté, des récollections, des retraites ou des pèlerinages, les messes de semaine ou celles de dimanche. Oui, nous pouvons toujours avoir, n'est-ce pas, des prières, des temps de prière programmés.
Mais nous pouvons également prier en esprit, c'est-à-dire avoir notre cœur tourné vers Dieu et nos pensées constamment en prière, en méditation. Pendant que nous travaillons, pendant que, oui, nous sommes allongés sur notre couche, sur notre lit, pendant que nous sommes à la douche, même quand nous cuisinons, pendant que nous sommes dans les transports en commun, tu es dans ton woro bien dans le bus, n'est-ce pas? Vous avez toujours l'esprit connecté à Dieu. En fait, voici l'image de prier sans cesse. Mes amis, toutes les personnes qui ont fait de la prière un style de vie et qui l'ont pratiqué de manière sérieuse, disciplinée et régulière ont toujours, et je dis bien toujours, expérimenté la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Car nous servons un Dieu puissant qui répond aux prières. C'est à juste titre que Jésus, dans cette parabole, pouvait dire, n'est-ce pas, à son auditoire, mais si un juge aussi impitoyable que celui que je viens de décrire a finalement, n'est-ce pas, cédé à la demande de cette veuve, combien, à plus forte raison, moi, le Père du ciel, votre papa qui est dans le ciel, n'est-ce pas, ne répondrait-il pas à votre prière, à votre demande? Et donc, celui qui fait l'expérience de la prière, n'est-ce pas, et qui fait de la prière son style de vie, expérimentera, n'est-ce pas, la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Nous sommes appelés à faire également de notre vie une vie de prière, où constamment nous avons le cœur tourné vers Dieu, quelles que soient nos occupations, quelles que soient les activités que nous menons, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous devons toujours avoir, n'est-ce pas, cette communion avec le Seigneur, l'esprit tourné vers lui, le cœur versé dans la présence de Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite quand il nous dit de prier sans cesse ou de prier sans jamais se décourager. Abordons à présent le deuxième axe de notre intervention. Si nous prions sans jamais nous relâcher, si nous prions sans cesse, si nous sommes fidèles, sérieux, disciplinés et réguliers dans notre prière, mes amis, il y a toujours des avantages. C'est pourquoi nous aborderons maintenant, en deuxième point, les avantages à toujours prier sans cesse. Quel avantage avons-nous à toujours prier sans cesse? Quel avantage a-t-on à être une femme ou un homme de prière? Parce que bien sûr, quand on commence à prier et que dans tout ce que nous faisons, nous associons la prière, on a des regards moqueurs, on a autour de nous des paroles du genre à nous décourager, à nous démoraliser et qui tendent finalement à nous empêcher de prier. Mais cette veuve-là était une femme de prière. Quand le juge la rabrouait, quand le juge refusait sa demande, elle revenait à la charge chaque fois, sans jamais se décourager. C'était une femme de prière. C'était une femme, n'est-ce pas, convaincue de la force de la prière, de la puissance de la prière sans cesse, la prière persévérante. Alors, quel avantage avons-nous à être des hommes et des femmes qui entretiennent une vie de communion profonde avec Dieu? Telle est la question. Sachez que, frères et sœurs, quels que soient les problèmes que vous traverserez, ayez toujours recours à Dieu par le moyen de la prière, que dis-je, de la prière persévérante, de la prière sans cesse, de la prière sans jamais se décourager. Si vous êtes malade,
vous recevrez la guérison. Au sein des épreuves, la prière sans cesse, la prière sans jamais se relâcher, vous apportera le réconfort, la force morale, spirituelle, émotionnelle et mentale, nécessaire donc pour vous sortir, n'est-ce pas, de ces difficultés, de ces problèmes. L'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, en son chapitre 18, notre texte d'appui, nous montre que la prière est capable de changer le cœur d'un homme, d'incliner les cœurs des rois, c'est-à-dire les cœurs des autorités, ceux qui ont le pouvoir de décision sur nos dossiers et de fois pouvoir de décision sur nos vies. La prière est capable d'incliner le cœur. Regardez, un juge impitoyable, un juge sans cœur, c'est-à-dire le problème même de la femme là, ne lui dit absolument rien. Tu es veuve, on t'a tout volé, tu n'as rien. Lui, ce n'est pas son problème. Or, son métier de juge là, c'est en fait de rendre justice, de soutenir, d'appuyer, d'accompagner la veuve et ceux qui sont fragilisés dans la société. Mais lui, c'est le contraire. Il était méchant, foncièrement méchant, un cœur dur. Et d'ailleurs, il ne se souciait même pas de Dieu. Il ne craignait même pas Dieu. Mais la prière, l'insistance de cette dame, va finalement avoir raison sur le cœur de cet homme. Va incliner le cœur de ce roi, le cœur de ce juge. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu pries pendant longtemps, tu pries et tu es déjà découragé, tu dis, mais ça fait combien de fois j'ai fait des neuvaines, j'ai fait ceci, j'ai même fait cheminement des 7 semaines, j'ai même fait combien de Pentecôte où il y a eu des effusions. Je prie pour mon enfant et mon enfant jusque-là n'a pas encore changé. Mon enfant a toujours un cœur rebelle, un cœur, je vais dire, un cœur méchant, un cœur qui se voue à l'alcool, à la drogue, un cœur égaré. Jusque-là, rien, et tu es comme découragé. Mais je vais te dire, le Seigneur nous invite à ne pas nous décourager. Même si cela fait 15 ans, 20 ans que tu pries pour ton enfant, continue la prière. Et c'est ça la prière, sans jamais se décourager. Cette prière aura finalement raison sur le cœur de celui pour qui vous priez. Cette prière, le Seigneur s'en saisira pour incliner les cœurs les plus durs. Mes amis, qui l'aurait cru qu'à force de venir demander, elle était rabouée, chaque fois elle venait, pendant longtemps elle venait. Qui aurait cru qu'à un moment donné, le juge lui-même se dirait en son cœur, il se dirait en lui-même, mais j'ai beau ne pas me soucier de Dieu, j'ai beau ne pas avoir d'égard pour les hommes, mais la femme là, elle me fatigue. Mes amis, nous sommes appelés à faire semblable. Ne pas regarder au fait qu'on nous rabroue. Ne pas regarder au fait qu'on se moque de nous. Ne pas regarder au fait qu'on a tenté plusieurs fois et ça n'a pas marché. Ne pas regarder à nos échecs, mais à toujours continuer dans la prière. C'est ça le plus important. La femme, la veuve, n'a pas regardé à ses échecs. Elle a tenté une première fois, elle n'a pas regardé à ses échecs. J'imagine, partout où le juge pourrait se trouver, la femme apparaissait. Juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Il a chassé, on dit qu'il refusa. Mais imaginez-vous un instant comment il refusa. Peut-être en l'insultant, peut-être en demandant à ses gardes de la jeter dehors. Vous voyez? Et donc, elle en a souffert. Mais elle n'a pas regardé, n'est-ce pas, aux injures. Elle n'a pas regardé au refus. Elle n'a pas regardé au rejet. Elle n'a pas regardé aux échecs qu'elle a connus en allant demander. Mais elle a toujours recommencé en allant demander. Moi, je vois des gens qui prient le Seigneur et c'est eux qui disent, moi, frère, il a trop prié Dieu. Dieu, il prie et puis il ne comprend rien dedans. Moi, afin de Dieu, il prie après. Dieu, ce n'est pas magie. La prière, sans cesse, nous pousse à vivre une communion avec Dieu. Donc, une relation avec Dieu. Nous l'avons dit. Une relation avec Dieu. Dieu, ce n'est pas formule magique. Où tu prends une neuvaine et puis tu cites ta neuvaine et puis lui, il est là, un Dieu béni, oui, ma fille a fait ce truc et puis il répond. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme, il marche pas comme ça. Si depuis longtemps tu avais pensé que Dieu marchait comme ça, détrompe-toi. Aujourd'hui, je suis en train de te délivrer. Voilà. Mets en commentaire, Seigneur, que le voile tombe
que le voile de mon ignorance tombe. Des gens ont cru que quand on dit oui, Dieu exauce les prières. Donc ils pensent que quand Dieu vient, d'un coup Dieu fait. Ceux que vous voyez rendre témoignage là, écoutez bien leurs témoignages. Peut-être que quand ils disent les témoignages, ils ne disent pas, ça dit la nuit qu'ils ont passée, la nuit de la bénédiction, leur souffrance. Ils disent non, le Seigneur m'a béni, il m'a obtenu un travail. Mais avant d'avoir le travail là, vous savez combien ils ont souffert? Et pendant combien de temps ils ont souffert? Mais ils n'ont pas lâché prise dans la prière. Ils croyaient toujours que Dieu pouvait faire. Et donc, fort de leur foi et de leur persévérance dans la prière, Dieu va finalement répondre à leur prière. Toi, tu t'es levé un bon matin, hier, le problème qui a commencé là. Aujourd'hui, Seigneur, je suis fâché contre Dieu, je suis fâché contre Dieu. Prière, ça ne marche pas. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Voilà. Mets en commentaire. Et donc, la prière, sans cesse, la prière, n'est-ce pas, sans jamais se décourager, est d'une grande efficacité. Est d'une grande efficacité. Des fois, quand vous priez comme ça, l'ennemi lui-même se réjouit. C'est-à-dire, il pense qu'il a déjà gagné. Il pense qu'il a remporté la victoire sur vous. Mais il ne sait pas que dans ce semblant d'échec-là, Dieu est tenté de préparer pour vous une gloire. Il ne sait pas ça. Regardez Jésus sur la croix. Pendant le cortège de la croix, oh, les gens pleuraient. Jésus lui-même, là, il dit aux femmes, là, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Les gens pleurent. Tout ça, on vient essuyer son visage. On vient sur la croix. Les gens disent, oh, pour lui est fini. Oh, pour lui est fini. Et c'est ce que les gens disent de vous aussi. Oh, il prie. Mais on a vu quoi? Oh, mon frère, tu arrêterais de prier. Arrête de prier. Il faut passer à autre chose. Mais depuis que tu essaies la prière là, est-ce que tu as vu quoi dedans? Moi, je te propose un marabout. Je te propose un féticheur. Nous, là, dans notre secte là, dans la loge où je suis là, on peut te trouver un travail. Arrête de prier. Et les gens vous découragent comme ça. Oui, tu es malade. Oh, ce féticheur là, il est bon. Ici là, c'est un guérisseur. Il peut faire disparaître le mal. Et les gens finissent par, n'est-ce pas, vous convaincre d'abandonner la prière et d'aller vers, n'est-ce pas, le camp des ténèbres. Mais voyez-vous, pendant que les gens se moquaient des gens, ils disent, si tu es le fils de Dieu, que tu en as sauvé beaucoup, sauve-toi toi-même. Ils ont dit ça. Et beaucoup avaient cru que le maître avait échoué. Et même parmi les disciples, même, on dit, il avait dit qu'il allait résister, mais on n'a pas vu. Oh. Regardez les disciples de Maïs. Regardez comment ils disent, hey, bon, il est venu nous dire la bonne nouvelle, mais après, là, il est parti, on ne sait même pas. Découragé. Mais c'est un semblant d'échec. C'est un semblant d'échec. Comme si Dieu voilait, couvrait, cachait précieusement la gloire qu'il prépare pour vous. Alors cette gloire, mes amis, au jour de la Pâque, quand Jésus avait été jeté dans le tombeau, tout le monde pensait que pour lui était fini. Il a échoué. Oh, il a fait un ministère de 3 ans, il a guéri des gens, il a fait des miracles, il a fait des trucs pompeux, tout ça. C'était pour sa propre gloire. Les gens disaient ce qu'ils voulaient. Il a échoué. Ils n'ont pas dit son Dieu. Et au 3e jour, le tombeau, quelque chose s'est passé dans le tombeau, mes amis. Le 3e jour, mes amis, la terre a tremblé. Le maître de la vie qui avait été enfermé dans le noir du tombeau, le maître, celui qui est la lumière du monde, qui avait été englouti dans le tombeau, les ténèbres du tombeau, il a fait jaillir la lumière. Le tombeau s'est ouvert. Il est sorti du tombeau. Comme pour dire, on peut connaître des échecs, mais l'échec n'est pas notre destination. La résurrection est notre destination. Nous sommes appelés à ressusciter des morts, à ressusciter de nos morts, à nous lever de nos échecs. C'est cela. Mais pour y arriver, il faut être constant dans la prière. Il ne faut pas relâcher dans la prière. Mes amis, voici en fait l'efficacité de la prière sans cesse. Les chrétiens qui prient le matin, le soir ils sont découragés, demain ils ont abandonné Dieu. Mets en commentaire, je ne suis pas ce genre de chrétien. Mets en commentaire, je ne suis pas le genre de chrétien. Et puis partage maintenant, partage fortement. Je ne suis pas ce genre de chrétien. Aujourd'hui, j'ai prié, je n'ai pas vu quelque chose, donc j'abandonne. Oh! Savez-vous combien de temps Sainte Monique, la mère de Saint-Augustin, a prié pour la conversion de Saint-Augustin? Savez-vous combien de temps a-t-elle prié?
Elle est restée plus d'une dizaine d'années en train de prier pour la conversion de son fils. Et comme Dieu ne dort pas, et que Dieu répond toujours à la prière persévérante, à la prière constante, à la prière sans jamais se décourager. Mes amis, le jour où Dieu a touché le cœur d'Augustin, oh, il s'est converti à Dieu, mais il a été d'un apport inestimable dans ce que l'Église a acquis. N'est-ce pas? Comme, je vais dire, enseignement, n'est-ce pas? Comme révélation. Il a été d'un grand apport. Mes amis, il ne faut pas jouer. Et partout où on parle de Saint-Augustin, on se fera référence à l'efficacité de la prière de sa mère. Une prière persévérante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu des douleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu des échecs. Il y a des moments où elle regardait son fils, plus elle prie, et puis il vit dans des situations graves encore. Comme si sa prière ne portait pas. Et ça, c'était des moments de pleurs, de larmes. Plus tu pries, c'est maintenant la chose s'aggrave. Mais elle ne désespérait pas. Elle continuait toujours dans la prière. Jusqu'au jour où le Seigneur va saisir le cœur de cet Augustin. Oh, lui-même le dira. Beauté. Oh, il le dira que il se riait vers des beautés palissades alors que la beauté des beautés, la merveille des merveilles était en lui. Il avait découvert Dieu par la prière de sa mère. Mes amis, attachons-nous à la prière persévérante. Frères et sœurs, lorsque tu es un homme ou une femme de prière, Dieu relâche sur toi une puissante onction et une forte autorité spirituelle d'une part, mais aussi il t'équipe pour accomplir des miracles et des prodiges d'autre part, de façon à faire taire toutes les menaces de tes persécuteurs et à imposer le silence à tes ennemis. Oui, ça, c'est le partage de ceux qui prient sans relâche. Quels que soient les complots qui sont formés contre toi dans l'ombre pour te faire du mal, pour nuire à ton travail, pour bloquer tes affaires, pour bloquer tes finances, pour bloquer tes projets, et même tes études et ton mariage. Écoute-moi bien. La prière sans relâche est l'une des armes spirituelles les plus redoutables qui a le pouvoir de renverser les forteresses et toute hauteur. Qui a le pouvoir de renverser les forteresses et toute hauteur qui se dresserait contre la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, avec Paul, je voudrais t'exhorter à prier sans cesse, à prier sans relâche, à prier sans jamais te décourager. Par la prière, vous pouvez démanteler les complots sataniques. Par la prière sans relâche, la prière sans jamais se décourager, vous pouvez détruire des âmes de guerre forgées contre vous. Vous pouvez rendre nul et sans effet toutes les paroles de malédiction libérées contre vos vies et celles de vos enfants. La prière persévérante, la prière sans cesse peut changer l'atmosphère de votre maison, de votre entreprise, de votre foyer et même changer la face de votre nation. La prière sans relâche vous permet d'enfanter les desseins, d'enfanter les projets de Dieu en faveur de votre destinée et de posséder enfin votre héritage en Christ. Voici l'efficacité de la prière sans cesse. Jésus le dira en Jean 14, 14,
si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a dit la vérité. Il ne ment pas. C'est pourquoi si nous demandons quelque chose en son nom, que nous n'avons pas encore vu, nous devons toujours persévérer et continuer la prière. Car comme le maître l'a dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Alléluia. Mets en commentaire, Jésus le fera. Jean 14, 14, il le fera. Il le fera. Ce que vous demanderez dans sa prière, dans la prière, Jésus le fera. Soyons patients, persévérants dans la prière. Troisièmement, frères et sœurs, abordons ainsi des dispositions utiles pour prier sans relâche. Des dispositions qui devront nous aider à prier sans relâche. La première, c'est d'éviter notre autodestruction. D'éviter notre autodestruction à travers les murmures, les plaintes, les récriminations, la rébellion. Toutes ces choses contribuent donc à notre destruction personnelle. Et donc quand nous prions, comme la veuve qui demandait justice au juge impitoyable, elle n'est pas allée chez elle se plaindre, murmurer, récriminer, et même se vouloir se rebeller contre le juge, demander la mort du juge. Non, elle ne s'est pas rebellée. Elle est restée confiante dans le Seigneur et allant toujours demander donc, elle exerçait toujours la prière persévérante. Je suis venu dire à quelqu'un, nous prions et des fois nous gâtons tout dans notre vie de prière à cause de nos plaintes, à cause de nos murmures, à cause de nos récriminations. Des fois les gens ne prient plus. Ils disent une vie de prière, alors que quand vous regardez dans leur vie de prière là, ce ne sont que des récriminations, des plaintes et des rébellions. Donc vous n'avez pas de vie de prière, mais vous avez des vies de murmures, vous avez des vies de plaintes, vous avez des vies de récriminations, des rebelles patentés. Voilà un peu. Donc plus on demeure dans ces choses-là, on se détruit nous-mêmes et on ne peut pas voir la gloire de Dieu se manifester. Imaginez-vous cette dame, cette veuve-là, et le juge impitoyable. Si elle s'était un temps soit peu assise pour murmurer, Dieu, elle murmurait tout le temps, elle n'aurait jamais eu gain de cause. Le juge même aurait eu raison d'elle. Voilà. Et finalement, quand nous enseignons pour murmurer, pour nous plaindre, Seigneur, pour moi depuis il fait, qu'est-ce que moi j'ai fait même? Est-ce que c'est moi qui ai fait ceci? Seigneur, moi je ne sais pas ce qu'il a fait dans ma vie là. Moi mais ici là, les autres avancent. Moi mais on passe le temps à se plaindre. Lui là, il a fait. Moi j'étais plus fort que lui. Moi il est passé devant moi. On se plaint à tout bout de champ, on murmure à tout bout de champ. Dieu n'a même pas le temps même pour venir voir pour savoir ce dont on a besoin. On n'a même pas le temps de lui dire ce dont on a besoin. On se plaint tout le temps. Et finalement, en se plaignant, en murmurant, c'est le diable qui gagne. C'est le diable qui perce. C'est le diable qui finit par avoir accès à nos bénédictions et les bloque. Il nous faut arrêter de murmurer devant Dieu. Arrêter de nous plaindre. Ayons l'attitude de cette veuve. La première des choses, la seconde des choses, pardon, c'est de combattre le bon combat de la foi. Ça, c'est ce que nous dit Paul. En 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. Il dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Mes amis, pour prier sans cesse, prier sans relâche, sans jamais se décourager, nous devons nous agripper à notre foi. Nous devons défendre notre foi. La raison pour laquelle nous sommes appelés à marcher à la suite du Seigneur. Nous devons coûte que coûte nous battre pour défendre cette foi. Frères et sœurs, quand devant certaines situations difficiles, où vous avez prié longtemps, pendant longtemps, et vous ne voyez jusque-là rien pointer à l'horizon, et qu'on vient vous faire des propositions qui émanent du monde, qui émanent des ténèbres, des fois, vous êtes tenté d'abandonner la voie du Seigneur et d'emprunter la voie du diable. C'est là où Paul nous invite, comme il invite Timothée, à combattre le bon combat, le combat de la foi. À ne pas se laisser aller
par des propositions du diable ou des propositions mondaines, mais à ne regarder qu'à Christ, même si rien ne va, même si tout est difficile, même si tout devient compliqué, nous devons regarder à Jésus-Christ de Nazareth, nous appuyer sur lui. Nous devons tenir ferme dans notre foi. Il y a des gens qui cherchaient un travail, ils ont prié le Seigneur, prié Dieu, ils ont fait une neuvaine, tout ça, ils n'ont pas eu le travail. Et pendant qu'ils priaient, faisaient leur neuvaine, ils sont venus leur proposer, leur faire des propositions en disant, écoute, nous là, on est dans telle secte ici, vraiment si tu viens prier avec nous, tu viens faire ceci avec nous, nous on va t'offrir, te donner un travail. Vous comprenez, non? Pour un travail, ils ont abandonné, n'est-ce pas, la foi en Dieu. Parce qu'ils prétendent qu'ils ont prié pendant longtemps, Dieu ne leur a pas donné un travail. Et c'est dans une secte ésotérique qu'on leur a donné un travail. Donc ils préfèrent vouer leur vie, donner leur âme au Dieu de cette secte-là. Vous comprenez? Et c'est là où le Seigneur nous attend. Vous voyez, Dieu, en fait, ce que nous devons comprendre, Dieu n'est pas là pour vouloir nous faire plaisir en nous accordant toutes les bénédictions que nous désirons. Ce que Dieu recherche d'abord, c'est une relation avec lui. Est-ce que, en te privant un temps soit peu de ce dont tu as besoin, tu es capable de demeurer ferme dans ta foi, attaché à Jésus-Christ? Autrement dit, est-ce que le fait de crier Jésus, Jésus là, ce n'est pas par intérêt que tu cries Jésus, Jésus? C'est pas parce que tu cherches un enfant que tu cries Jésus, Jésus. C'est pas parce que tu cherches un travail que tu cries à bout de sang, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Voilà le problème. Mais quand Jésus t'a pas encore donné le travail là, on va voir ton attitude. Est-ce que tu es capable de demeurer dans la foi en Christ en refusant les propositions qui viennent d'ailleurs? Voilà. La veuve n'a pas cherché autre solution ailleurs. Elle s'est centrée sur la demande qu'elle devait faire au juge impitoyable. Il nous faut nous centrer sur la personne du Christ. Donc combattre le bon combat. En aucun cas, nous devons abandonner la foi en Christ pour des miettes que le monde nous propose. Pour des miettes que le monde nous propose. En aucun cas, des gens ont vendu leur âme parce qu'ils voulaient avoir beaucoup d'argent, vivre pendant 2 ans à outrance dans des bars, gaspiller de l'argent, boire l'alcool, aller avec les filles comme ils veulent. Mais pour cela, ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu un certain nombre de leur corps. D'autres ont vendu leur sommeil. Ne serait-ce que pour vivre ce plaisir mondain et démoniaque. Ils ont abandonné la foi. Parce que pour eux, Dieu est trop lent. Mes amis, Dieu te demande seulement de persévérer dans la prière. Voilà, frères et sœurs. Troisième attitude qu'il faut avoir. Il faut vivre de l'intérieur et non de l'extérieur. Il faut vivre de l'intérieur et non de l'extérieur. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Vivre de l'intérieur, c'est apprendre à construire notre être intérieur. À construire notre être intérieur. Frères et sœurs, plus nous sommes nourris intérieurement, notre être intérieur est nourri, plus il est assis, les troubles ne peuvent pas nous déstabiliser. Le manque ne peut pas nous déstabiliser. Les tempêtes qui peuvent souffler ne peuvent pas nous déstabiliser. Mais ceux qui sont déstabilisés, lorsqu'il y a un manque, ils prient Dieu, il y a un manque, ils sont déstabilisés, confus, ils partent, je vais dire, ils vont partout demander l'aide. C'est des gens qui, intérieurement, ont un être intérieur qui est fragile, qui n'est pas nourri. Le chrétien qui doit prier sans cesse, qui doit prier sans jamais se relâcher, doit apprendre à nourrir son être intérieur. Doit apprendre à nourrir l'être qui vit en lui. Et comment nourrir l'être qui vit en nous? C'est de nous approprier la parole du Seigneur. Lire la parole de Dieu. Se familiariser à la parole de Dieu. Rester constamment dans la présence du Seigneur à travers la prière, comme on l'avait défini plus haut, la prière sans cesse. Ainsi donc, tout ce qui se passera autour de nous, notre réaction, notre attitude vis-à-vis des choses qui viennent de l'extérieur sera contrôlée d'abord par notre intérieur. C'est pourquoi vous verrez des frères et sœurs qui, ayant bâti leur être intérieur en Christ,
parce que nourris de la parole, convaincus de ce que Dieu est capable de faire pour eux, il y a eu des tempêtes qui ont soufflé dans leur vie. Mais ces tempêtes ne les ont même pas déstabilisés. Il y a eu des épreuves qu'ils ont traversées, c'était dur pour eux. Mais ils n'ont pas été déstabilisés. Ils n'ont pas perdu la foi. Oh, je vois un homme comme Job, qui a été longtemps secoué, fortement secoué par l'épreuve. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Quand bien même qu'il a été secoué par Dieu, qu'il était secoué par des épreuves, des difficultés, il n'a pas abandonné Dieu. Frères et sœurs, Job avait nourri son être intérieur. Quand il disait qu'il aimait Dieu, quand Dieu disait que Job était intègre, c'était en vérité l'intégrité de Job. Job avait un être intérieur, un cœur voué à Dieu, un cœur bâti sur Dieu. Nous devons l'avoir aussi. Nous devons avoir ce cœur bâti sur Dieu. La vie intérieure, l'être intérieur bâti sur le Seigneur. Les tempêtes viendront. Les vents vont souffler, mes amis. Frères et sœurs, même quand tu pries le Seigneur, que tu es l'ami intime de Dieu et que, comme dit mon révérend diacre Honoré Akpovi, tu pries car fumée sort de tes narines. Pour dire que tu es un dangereux être spirituel. Il n'en demeure pas moins que les épreuves là viendront dans ta vie. Oui. Aïe. Les Pierres l'ont connu. Ils marchaient avec Jésus, ils étaient tout le temps avec Jésus. Mais ils étaient dans la barque. La tempête les a secoués. Que dit de Paul? Paul lui-même, l'ami de Jésus, l'ami intime. Paul dit qu'il y avait une écharde. Il demande au Seigneur, ôte cette écharde à 3 reprises. Et le Seigneur vient lui dire, ma grâce te suffit. Mais quand Dieu dit ma grâce te suffit, ça ne veut pas dire que Paul est épargné de toute douleur, de toute difficulté. Il a été jeté en prison, fouetté, bafoué, quoi on appelle ça, chicoté et tout ça. Paul va dire, il comprend maintenant que quand il est faible, c'est alors qu'il devient fort. C'est pourquoi il ne craint plus les menaces, il ne craint plus l'adversité, il ne craint plus même les troubles, même la mort. C'est ça. Quand quelqu'un a bâti son cœur sur Christ, les choses de ce monde ne l'effraient plus. Il a sa foi enracinée dans le Christ. Donc, nous sommes appelés à vivre de l'intérieur. Et vivre de l'intérieur commence déjà par nourrir notre être intérieur. Combien de temps tu passes avec la Bible? Des gens qui, oh, on va recevoir le Saint-Esprit, on va recevoir le Saint-Esprit, on va crier effusion, effusion, effusion. Les gens vont faire effusion quand ils reviennent 0. Pourquoi? Parce que on n'est pas familier à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas de nouvelles choses qui viennent nous donner. C'est ce qu'on nous a appris là, que le Saint-Esprit vient nous éclairer dessus. Jésus a dit, hein, il viendra vous enseigner toutes choses que je vous ai apprises. Voilà. Donc, il viendra pour nous enseigner. Mais ce qu'il va nous enseigner, nous devons avoir une base. La base là, c'est la parole. On la lit, on la côtoie et lui il vient nous éclairer dessus. Il vient nous enseigner là-dessus. Voilà. Il vient ôter le voile de l'ignorance. Et nous finissons par découvrir des promesses cachées dans la parole du Seigneur. Et quand nous découvrons ces promesses, nous pouvons nous les approprier. Il faut nourrir son être intérieur par la parole. Soyons familiers de la parole du Seigneur. Enfin, mes amis, le 4e élément, 4e disposition à avoir, c'est que nous devons avoir les yeux fixés sur le but. Nous devons avoir les yeux fixés sur le but et avancer. La femme, là, veuve, qui venait voir le juge, elle avait le cœur et les yeux fixés sur sa demande. Elle dit, elle veut qu'on lui rende justice. Un point très, c'est pas non, il faut me donner l'argent. Non, non. Elle dit, rendez-moi justice. Il n'y a pas autre chose. Elle avait le regard fixé sur le but. Nous devons avoir le regard fixé sur le but. Laissons tout ce qui tourne autour de nous là. Paul dit, je cours droit, tout droit vers le but. Ce qui me plaît dans la course de Paul, il dit cours droit, tout droit. Ça veut dire que Paul ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Paul dit, lui, il court tout droit. Il ne regarde que le but et c'est vers le but qu'il avance. Quand nous marchons et que nous prions pour demander quelque chose au Seigneur comme la veuve, nous devons aller tout droit vers le but.
Des gens viendront vers nous pour nous dire, oh, mais ce que tu demandes là, on peut t'aider à avoir sans passer par la prière. Vous devez abandonner ces propositions et courir droit, tout droit vers le but. Fixez le but. Et le but par excellence que nous voulons tous atteindre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est notre but. Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Mon regard est porté sur le Maître qui est mon but. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, je ne manque absolument de rien. Et David l'a si bien décrit dans le psaume 23. Il est mon berger. Et il prend soin de moi. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Je peux demander des choses qui peuvent tarder. Mais je persévérerai dans ma demande. Je persévérerai dans ma demande. Pourquoi? Parce que celui à qui je demande, il est mon berger. Je ne manquerai de rien grâce à lui. Alors j'ai le regard fixé sur lui, sur le but. Mon but à moi, c'est Jésus de Nazareth. Mets-le en commentaire. Mon but à moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ou rien. Mes amis, parce qu'il y a d'autres qui courent. Il y a un adage qui dit, quoi appelle ça? On ne court pas après 2 lièvres à la fois. Voilà. Donc tu cours après 2 lièvres à la fois, tu finis par perdre les 2 lièvres. Il y en a qui sont dispersés dans leur vie spirituelle là. Dispersés jusqu'à des ennuis, dispersés des négris. Ils demandent ici, oh, bon, on va essayer ici, on va essayer ça, on va essayer tout, on va partir ici, on va essayer. Ils sont dispersés tout le temps, on ne sait même pas où ils vont. Apprends à t'organiser. Apprends à être discipliné. Jésus a des disciples, donc la discipline. Donc, dans la discipline, là, ayons le regard fixé sur le but. Mes amis, quand nous aurons pratiqué ces dispositions qui sont non exhaustives, quand nous les aurons pratiquées, ça nous aidera, et tant soit peu, à vivre une vie de prière sans cesse. Ça nous aidera à prier toujours sans jamais se relâcher, à ne pas nous décourager. Je voudrais, en terminant mes propos, demander au Seigneur de nous rejoindre dans nos différentes faiblesses, dans notre fragilité, de fortifier nos cœurs pour que nous soyons prêts, malgré l'adversité, à ne rien renoncer de ce que nous avons admis comme foi en lui, de ce que nous avons admis comme attachement en lui, à ne rien renoncer devant l'adversité, à ne rien renoncer devant les épreuves, devant les tempêtes qui souffleront. Mais malgré ces tempêtes ou l'adversité, que nous puissions déclarer haut et fort que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth, celui est capable de pouvoir répondre efficacement à nos besoins. Que dans ces situations-là, notre attachement, notre foi à Christ soit révélé et que nous puissions toujours continuer d'un cœur confiant dans le Seigneur à prier, parce que nous savons que au-delà de cette fidélité dans la prière, le Seigneur nous attend par l'exaucement. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Que Dieu vous aide ou nous aide tous à demeurer fidèles à sa parole, fidèles à la foi et à ne jamais relâcher malgré les épreuves. Comme il a fait, comme il a été fait pour cette femme veuve dans la parabole relatée par Jésus-Christ de Nazareth, dans nos prières sans relâche, nous finirons par obtenir gain de cause quant à tous nos besoins que nous aurons exprimés au Seigneur. Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Alors, frères et sœurs, je profite de l'occasion pour nous inviter à vivre, je vais dire, cette effusion de la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Nous y serons dès 8 heures pour un grand temps de prière et d'effusion. Nous serons ensemble avec les modérateurs Arsène de Cappadoce
votre serviteur. Nous serons avec le modérateur Efferlin de Lucrèce, le professeur du 15-22 qui sera bel et bien présent pour conduire l'effusion. Et puis notre patriarche, le papy, le père Norbert Éric Abécan sera également présent. Alors je nous invite massivement à venir vivre ce temps de prière, ce temps de renouvellement dans la grâce, ce temps de bénédiction. Venons vivre massivement, intensement ce temps et ne venons surtout pas seuls. Venons avec toute la famille, tous les membres de nos familles. Venons avec nos compagnons, venons avec nos enfants. En tout cas, venons massivement vivre ce grand moment. Dieu nous bénira. Que Dieu nous garde. Au revoir. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh. Hachada, je t'aime, oh. Que je veux, c'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux, c'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux, 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 Adonai, c'est ton bisou là que je veux, désarmer mon cœur, c'est ton bisou là que je veux, si concis mon cœur, c'est ton bisou là que je veux, je veux que mon cœur change. Bougez-moi ça. J'ai dit, attention, attention. Bougez, 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 bougez,
Makela, 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 makela. Kobo, 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 kobo.